l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu wa maneno ya kinabii ya Biblia katika wakati wetu. Ce sermon a été délivré lors de la réunion mensuelle de Krefeld en Allemagne le dimanche 3 octobre 2021 par Frère Frank. Mahubiri haya yalitolewa siku ya kusanyiko ya Krefeld ya kila mwezi. Ilikuwa siku ya Enga tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2021 huku Krefeld katika nchi ya Germania na ndugu mpendwa Ewald Frank. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très chaleureusement et aussi remettre les nombreuses salutations, particulièrement celles de frère Muller du Lac du Nord. Nami pia nataka kuwasalimu na furaha nyingi na kuwapelekea salamu nyingi na ya upekee ya ndugu yetu ule Miller wa mto wa kaskazini et tous les frères du monde entier. Na salamu za wandugu wa dunia mzima. Le seul frère qui ne peut pas remettre les salutations cette fois-ci est notre frère Gédéon Gonga. Ndugu tu mmoja mwenye hawezi kututolea hiyo mara salamu ni ndugu yetu Gédéon Gonga. Le Seigneur l'a repris à la maison. Bwana amemrudisha nyumbani. Et nous sommes très reconnaissants pour le service qu'il rendait. Na sisi tunajaa shukrani kwa Mungu kwa sababu ya kazi ambazo alimtumikia. Revenons tout de suite directement à la parole. Turudie moja kwa moja kwa neno. Maintenant, il s'agit de ce que nous puissions reconnaître le jour et l'heure. Ya muhimu hapa ni sisi kutambua siku na saa. Et nous avons entendu dans la parole d'introduction, il s'agit de la foi. Na katika neno la Kiingereza tulisikia ya kwamba ya muhimu ni mambo ya imani. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'une enquête avait été menée dans un pays voisin pour savoir combien de personnes croyaient en Dieu. Na kumeshapita masiku chache nalisikia kwamba kulikuwa kazi ya utafiti uliofanywa katika nchi iliyo kando kando yetu ili wajue ni watu ngapi ambao wameshamwamini Mungu. Le résultat de cette enquête fut que 51% de la population d'une nation chrétienne située au milieu de l'Europe ne croyait pas en Dieu. Na matokeo ya utafiti huu ulionyesha kwamba 51% ya watu wanaoikaa katika hiyo bara ya Ulaya hawamwamini Mungu. Cela m'a beaucoup attristé. Na ikanihuzunisha sana. Si déjà des hommes ne peuvent pas croire en Dieu, kama watu tayari hawawezi kumwamini Mungu, alors en qui veulent-ils croire? Sasa wanataka kuamini nani? Et si nous posions la deuxième question, basi tukiuliza hiyo swali ya pili, que font ceux qui d'eux-mêmes prétendent croire en Dieu sans avoir une relation personnelle avec lui? Sasa wale wanazania kwamba wanamwamini Mungu bila kuwa na ufunuo ambayo Mungu aliwafanyia kila mtu wa kipekee, wanafanya nao nini? Sans avoir une relation personnelle avec sa parole et son dessein du salut. Bila kuwa na uhusiano wa kipekee na neno lake na makusudi yake ya wokovu. Alors, qu'est-ce comme foi? Sasa ni nini wanayo kama imani? Les uns ne croient pas du tout. Kuna wamoja ambao hawaamini kabisa kabisa. Et les autres qui prétendent croire, croient en fait ce qu'ils veulent. Na wengine ambao wanadhania kwamba wanaamini tu vyenyewe wanapenda. Alors nous venons à cette parole, basi tumefikiria kwa neno hili la plus précieuse de notre Seigneur. Lililokuwa la damani sana la Bwana wetu. Celui qui croit en moi comme le dit l'Écriture. Yule anayenyamini mimi jinsi andiko inasema. Oh, comme cette parole devrait nous être précieuse à tous, parce que maintenant, nous avons la grâce de croire ce que l'Écriture dit et tel que l'Écriture le dit. Na neno hili lingekuwa la damani kwetu sisi sote sasa hivi kwa sababu tumepewa neema ya kuamini ile andiko inasema jinsi inaisema. Frère Borg a lu concernant Enoch qu'avant l'enlèvement, il avait le témoignage d'avoir possédé le bon plaisir de Dieu. Kuhusu Enoki, ndugu Borg alisoma ya kwamba kabla hanyakuliwe alipewa ushuhuda ya kwamba yeye alimpendeza Mungu. Bien-aimés frères et sœurs, wandugu zangu na dada c'est zangu ce qui wapenzi, compte aujourd'hui. ndiyo iliyokuwa ya lazima sana Que nous leo. ne soyons pas seulement en train de parler du message, Tusiwe tu watu ambao wanasema mambo ya ujumbe kila mara. que nous ne soyons pas seulement en train de parler de ce que Dieu a fait quelque chose de particulier dans notre temps, Tusiwe tu
tu watu wa kusema ya kwamba Mungu alifanya mambo moja ya kipekee katika wakati wetu, et qu'il a béni Frère Branham d'une manière extraordinaire na ya kwamba Mungu alimbariki ndugu Branham kwa namna moja ya masajabu, et a fait de lui une bénédiction pour tous. na Mungu alimfanya ndugu Branham kwa baraka juu ya watu wote. Et comme il est écrit, Na kama vile la imeandikwa, parole du Seigneur vient toujours premièrement aux prophètes. neno la Bwana kwanza linakuja kwa manabii, Et ce sont ensuite les prophètes qui l'ont transmise. na ni manabii wale ndio walilihubiri lile neno. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance ce qui arriverait dans le Nouveau Testament. Manabii wa Agano la Kale walitangulia kutangaza maneno yatakayotokea katika Agano Jipya, Ils l'ont annoncé à l'avance. walitangulia kuyatangaza. Ensuite, il est écrit au sujet de Jean-Baptiste Kisha kuhusu Yohana Mbatizaji imeandikwa hivi qu'il était plus qu'un prophète. kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa zaidi ya nabii. Pourquoi? Sababu Parce gani? qu'il n'a pas seulement annoncé que le Sauveur, le Rédempteur, le Messie viendrait, Kwa sababu Yohana Mbatizaji hakutangaza tu ya kwamba Mwokozi, mkombozi na Masihi atakapokuja, mais Jean-Baptiste lakini Yohana Mbatizaji pouvait dire, aliweza kusema le voici là-bas, Mwokozi, mkombozi na Masihi ndiye huyu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. yeye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Et il lui a été dit à l'avance, Na ilimwambiwa mbele, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre, yule juu yake utakapoona Roho akishuka, c'est lui qui baptisera d'esprit et de feu. ni yeye atakayebatiza na Roho na moto. Les hommes de Dieu ont reçu des instructions de la part de l'Éternel. Watu wa Mungu walipokea maagizo tokea Bwana. Les hommes de Dieu savaient ce qu'ils avaient à dire. Watumishi wa Mungu walijua ni nini ambao walipewa C'est kusema. que Dieu leur avait ordonné de dire et révéler. Walikuwa shatangulia kujua maneno ambayo Mungu aliwaamuru kusema na kufunua. Et que nous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons maintenant la grâce de vivre dans une période prophétique. Na sisi wandugu wapenzi na wadada, tulipewa neema ya kuishi katika kipindi cha kinabii. Je crois que tous nous l'avons compris. Na mimi ni kwamba sisi sote tunaielewa. Et nous pouvons regarder dans le monde entier et confirmer que tout ce que notre Seigneur a écrit sur la fin des temps dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, tout s'accomplit sous nos yeux. Na tunaweza kuangalia duniani mzima na kuthibitisha ya kwamba yote ile ambaye Bwana aliandika kuhusu mwisho wa nyakati katika Mathayo sura 24, Marko sura 13, Luka sura 21, yote imekuwa inaanza timilika machoni petu. Dans la nature, Katika mambo ya dans asili, tous les domaines, katika mambo yote ya maisha. nous le voyons aussi maintenant avec l'éruption du volcan de la Palma. Na tunaiona sasa na moto hiyo inatoka kwenye milima ya Palma. L'eau est maintenant contaminée par les laves volcaniques qui coulent dans la mer. Na maji hapa yameharibiwa na vipande vya huu moto umeitwa volcan, ambayo inakuwa inapita inakuangukia katika bahari. Des catastrophes de toutes sortes ont lieu dans le monde entier. Na duniani nzima kunakuwa misiba mbalimbali. Et par pleine conviction, Na jua hakikisho tele, nous pouvons répéter ce que notre Seigneur a dit. na hakikisho tele tunaweza kusema maneno ambayo Bwana wetu alikuwa shasema, Quand vous verrez tout cela arriver, ya kwamba mtakapoona haya yote kutokea, redressez-vous, kalamukeni, levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, car vous savez que votre rédemption est proche. kwa sababu mnajua kwamba ukombozi wenu ni karibu. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu, le Seigneur, a envoyé son esclave, serviteur et prophète dans notre temps pour d'un côté révéler les mystères qui étaient cachés dans la parole, Tutakosa je kuwa na shukurani ya kwamba Mungu yeye Bwana alimtuma mtumishi wake na mtumwa wake na nabii katika wakati wetu upande moja, ili afunue siri zilizofichwa ndani ya neno, et de l'autre côté prêcher encore une fois le plein évangile à toute la terre. na upande mwingine kuhubiri tena injili timilifu kwa dunia mzima. Cela va ensemble. Hivi vyote viwili vinaenda Les deux pamoja, vont ensemble. vyote viwili vinaenda pamoja. D'un côté, l'annonce de la parole de Dieu, Upande moja kunakuwa kutangaza neno la Mungu, et de l'autre côté, la révélation
des mystères. na upande mwingine ufunuo wa siri. Et alors s'accomplit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Ndipo neno limetimia linalosema mtu ataishi kwa mkate tu, lakini ataishi kwa neno lote la Mungu. Mais disons aussi cela avec toute la clarté. Basi tuseme tena hiyo waziwazi. Des milliards d'hommes ont la Bible. Watu wengi sana wanakuwa na Biblia mikononi mwao. Avec cela, ils en ont fait la parole de Dieu. Ils ont en fait la parole de Dieu à la maison. Na hiyo Biblia mikononi, wanakuwa na neno la Mungu nyumbani kwao. Mais ce n'est qu'une lettre avec laquelle ils ne peuvent rien faire. Wanakuwa tuna maandiko na haya maandiko hawawezi kufanya neno hata moja. La lettre doit être révélée et vivifiée par le Saint-Esprit. Maandiko yale lazima yafunuliwe na kupewa uzima na Roho Mtakatifu. La parole écrite doit devenir une parole vivante. Neno lililoandikwa lazima liwe neno lilo hai. Une parole révélée. Neno lilofunuliwa. Une parole sainte qui s'adresse personnellement à nous pendant la lecture. Neno takatifu linalotuelekea sisi kila mtu binafsi wakati anapolisoma. Et le Seigneur nous parle. Na Bwana anaanza sema nasi. Et nous accorde la communion personnelle avec lui par sa parole et son esprit. Na anatusaidia kushiriki naye kila mtu kwa njia ya neno lake na roho wake. Nous savons tous que c'est difficile pour moi de revenir à des expériences. Tunajua sisi sote ya kwamba inakuwa vigumu kwangu kurudiria maonjo niliyoyafanya. Mais cela va ensemble. Lakini vinaenda pamoja. Nous allons le voir tout de suite dans l'observation de la parole. Wakati tutaanza chunguza neno, tutaisemea bado kidogo. Les deux vont ensemble. Vyote viwili vinaenda pamoja. L'annonce de la parole Kutangazwa kwa neno et la distribution de la nourriture stockée. na kugawanya chakula kilichowekwa akiba. La nourriture emmagasinée. Chakula kilichochungwa katika akiba. Les deux vont ensemble. Vyote viwili vinatembea pamoja. Mais malgré tout, Ingawa haya yote ce sont deux domaines différents dans le royaume de Dieu. ni viwango mbili tofauti katika ufalme wa Les Mungu. deux choses m'ont été ordonnées de le faire. Maneno haya makazi yote mawili niliamuriwa kuyafanya. Comme il avait été dit à Frère Branham d'un côté d'apporter le message de la parole, Jinsi ilisemewa na ndugu Branham ya kwamba upande moja yeye ahubiri ujumbe wa neno, et de l'autre côté d'emmagasiner la nourriture na spirituelle. upande mwingine aliambiwa kwamba aweke akiba chakula cha kiroho. Mes bien-aimés frères et sœurs, Ndugu zangu na dada zangu wapenzi, devrais-je encore répéter que Frère Branham a dit clairement, exactement cette fois qu'il doit emmagasiner la nourriture? nirudirie tena niwaambie kwamba ndugu Branham alisema waziwazi na mara 7 ya kwamba imemlazimisha aweke chakula akiba, Et qu'il l'a emmagasiné et stocké, na yeye aliweka chakula katika akiba, alikichunga vizuri, tel qu'il l'a certifié au commencement et à la fin de la prédication sur le 7e sceau le 24 mars 1963. jinsi alihakikisha kumwanzo na kumwisho ya mahubiri juu ya muhuri wa 7 tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 1963. Mais le même prophète, Lakini huyu nabii moja le moja, même homme de Dieu, huyu mtumishi wa Mungu moja moja me disait devant les témoins Woods et Sothman, alinyambia mbele ya washahidi wawili, yani Wood na Sothman, la nourriture que tu dois emmagasiner et la parole promise est révélée pour ce temps. chakula ambacho utakachochiweka katika hakiba ndiyo neno lililoahidiwa na lililofunuliwa juu ya wakati huu. Et tous vous connaissez mon témoignage. Na nyinyi nyote mnajua mzuri ushuhuda Et wangu aussi l'exposé sur Matthieu chapitre 24 verset 45. na mahubiri yale niliandika juu ya Mathayo sura 24 shairi 45. Écoutez bien. Sikilizeni mzuri. Par le Saint-Esprit, Kwa njia ya Roho Mtakatifu, j'ai su cela depuis le commencement. tangu mwanzo nilikuwa shajua mambo haya. Depuis les années 70 déjà, Tangu miaka 1917 j'ai tayari su ce que le Seigneur m'a réellement appelé à faire. nilijua ile Bwana alinitia kufanya kweli kweli. Mais au moment où l'Éternel lui-même me l'a dit à voix audible en 1976, Na wakati ule Bwana mwenyewe aliniambia na sauti ya kusikika mu mwaka 1976, alors bien-aimés frères et sœurs, ndipo wapenzi ndugu na dada, il se tenait devant moi quand il me l'a dit. naye alisimama mbele zangu wakati alikuwa ananiambia. À chaque fois que le Seigneur me parlait, Wakati wote ule Bwana alikuwa anasema nami, frères et sœurs, wa ndugu na wadada, il n'était pas éloigné à 3 mètres de moi. hakukuwa mbali nami hata kidogo. Il se tenait juste en face de moi. À chaque Alikuwa fois
qui me anasimama parlait. mbele zangu wakati yote alikuwa anasema nami, J'ai dû le dire ainsi cette fois-ci. na hiyo mara nalitaka niwaambie muinamna. Mais nous n'allons pas maintenant entrer dans les détails de l'époque dans laquelle nous vivons. Lakini sasa hivi hatutaingia katika upana ya kuhusu wakati ambamo tunakuwa Ni tunaishi, de ce que nous avons déjà rapporté. wala katika upana ya maneno ambayo tumesha wakabidhi tayari. Les appels de Dieu demeurent et le Seigneur donne les instructions plus spécifiques sur ce qu'il faut faire et quel passage biblique s'applique. Mungu hangali naita na Bwana angali naleta maagizo kawaida juu ya ile inatakiwa kufanya na andiko gani ya kibiblia inaambatana na maneno yale. Il le dit à ses serviteurs. Anawaambia watumishi wake, Bien-aimés frères et sœurs, wandugu wapenzi na wadada, s'il vous plaît, na wasii, retenez la parole d'introduction dans vos cœurs. shikeni neno la kiingilizi mioyoni mwenu. Enoch avait reçu le témoignage qu'il avait possédé le bon plaisir de Dieu avant son enlèvement. Enoki alishuhudiwa kwamba yeye alipendezwa na Mungu kabla anyakuliwe. Nous avons besoin du même témoignage de Dieu que nous avons possédé son bon plaisir. Na sisi wenyewe tunahitaji ushuhuda moja moja wa Mungu kabla ya kunyakuliwa, ya kwamba nasi tumependezwa naye. Nous avons besoin de ce témoignage avant l'enlèvement. Na ushuhuda huu tunauhitaji mbele ya sisi kunyakuliwa. Nous ne voulons pas seulement parler de l'enlèvement de l'épouse, Hatutaki tu kusema mambo ya kwamba bibi harusi mais nous atakaponyakuliwa, voulons plutôt parler de ce que maintenant le Seigneur directement, avant son retour, parle avec nous. lakini tunataka kusemea na kutia mkazo ya kwamba sasa hivi Bwana mbele ya yeye arudi anakuwa anasema nasi moja kwa moja. Permettez-moi cette remarque. Uniruhusu niwape angalisho hiyo. Maintenant, nous écoutons les prédications des années 60 de Frère Branham. Hapa tunaanza sikia mahubiri yale ndugu Branham alihubiri mwaka 1916, Et nous écoutons les prédications des Frères Franck des années 80. na tunaanza sikia mahubiri yale ndugu Branham ndugu Frank alihubiri katika mwaka 1918. Rendez-vous compte que ce qui a été prêché il y a 60 ou 40 ans pour être prêché aujourd'hui. Amutambui ya kwamba maneno yale yalihubiriwa kumeshapita miaka 60 au 40 yanaweza kuhubiriwa leo. Les mêmes prédications pourraient être tenues aujourd'hui. Mahubiri moja moja yale yameweza tena kuhubiriwa leo. Le même Saint-Esprit conduit toujours dans toute la vérité. Na ule Roho Mtakatifu moja moja anaendelea kuongoza katika kweli kila Mais mara. aujourd'hui, Lakini leo directement avant cette émission, na tayari tu mbele ya kipindi hiki, une prédication de Frère Branham m'est venue dans la mémoire. na katika mawazo yangu mahubiri moja ya ndugu Branham yaliniingia. Le chef-d'œuvre, Ilikuwa ni kazi iliyotimilika, tenu en 1964, alors que Frère Branham vit que l'épouse était sortie du pas et qu'il a vu l'épouse être ramenée au même pas. ilikuwa mu mwaka 1964. Mwa ile wakati ndugu Branham aliona kwamba bibi harusi alitoka njiani na alimuonya jinsi alirudishwa njiani akitembea kwa hatua moja. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, maintenant c'est le temps pour ça. ndio wakati wa maneno haya, Le temps où nous devons être accordés avec Dieu et la parole de Dieu à 100%. ndio wakati ambao inatakiwa sisi tuambatane na Mungu na neno lake kabisa kabisa. C'est un impératif pour que par cela nous soyons ramenés totalement au même pas. Hiyo ni sharti, ili kwa hiyo tupate kurudishwa kabisa kabisa katika nyayo moja, tukitembea pamoja. Soyons attentifs aux versets bibliques que nous allons lire maintenant. Sasa tuteke masikio kwenye shairi za kibiblia ambazo tutazisoma sasa, Et puissions-nous les recevoir dans le cœur. na hivi basi tuzipokee moyoni mwetu. Que ces versets nous parlent Shairi hizi ziseme et nasi, que par cela nous puissions vraiment reconnaître le jour et l'heure, na kwa njia hiyo tupate kutambua siku na saa, le messager et le message, tumutambue mjumbe na ujumbe wake, et savoir que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce. na tupate kutambua ya kwamba sasa hivi tunakuwa tunaishi kwenye mwisho ya wakati wa neema. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, tusome Éphésiens chapitre 1 du verset 7 au verset 10. Waefeso sura ya kwanza shairi 7 mpaka 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, Ndani yake
tunao ukombozi kwa njia ya damu le yake, pardon de nos transgressions, usamehe wa makosa zetu selon la richesse de sa grâce, kutokana na wingi wa neema qui yake, nous a répandu en abondance sur nous selon toutes sortes de sagesse et d'intelligence. ambaye alinyunyiza kwa wingi juu yetu kutokana na hekima yake na akili yake ya namna Il mbalimbali. nous a fait connaître le secret, le mystère de sa volonté, Alitujulisha siri ya mapenzi yake selon son libre conseil, kutokana na makusudi yake mwenyewe qu'il s'était engagé à exécuter ambaye yeye mwenyewe alikusudia, aliamua kuyatimiza dès que les temps seraient parvenus à la pleine mesure du développement des choses qu'il avait ordonnées. wakati nyakati zitakapotimia kutokana na jinsi mambo aliyapanga mwenyewe. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Tunamshukuru kabisa Bwana. De telles écritures peuvent et devraient être lues dans chaque prédication. Maandiko kama haya lazima yasomewe katika mahubiri yote. Rachetés, Wenye kukombolewa, sauvés, wenye kuokolewa, affranchis par le sang de l'agneau, wenye kuweka huru kwa njia ya damu ya mwana nous kondoo. ne nous appartenons plus. Sisi hatuko wetu sisi wenyewe tena. Nous appartenons désormais à celui qui a payé le prix et qui a expié nos péchés Tangu leo tumekuwa wake yeye aliyelipa hiyo bei na kuondoa dhambi zetu, et qui a effacé et déchiré l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, na yeye alifuta na kupasua hiyo hatia ambayo ilikuwa inatushtaki na kutuhukumu, et qui nous a accordé sa vie éternelle. na yeye mwenyewe akatupatia uzima wake wa milele. Celui qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ni yeye aliyetufanya sisi kuwa wana na binti za Mungu. Nous louons la puissance de son sang, Hapo tunasifu uwezo wa damu yake, car c'est dans son sang qu'était la vie de Dieu lui-même. kwa sababu ni katika damu yake ndio uzima wa Mungu mwenyewe Et wamo. cette vie de Dieu est et sera manifestée en tous ceux qui auront expérimenté le pardon de leurs péchés par le sang. Na huu uzima wa Mungu utakaoonekana ndani ya wale wote watakaoonja usamehe wa dhambi zao kwa njia ya damu. Ensuite, il y a un pas de plus à faire, Kisha kunakuwa hatua ingine ya kufanya, car il nous a fait connaître ensuite le mystère de sa volonté. kwa sababu alitujulisha tena kisha siri ya mapenzi yake. Alléluia. Haleluya! Loué, exalté soit notre Seigneur. Bwana wetu asifiwe na ahimidiwe. Ça, c'est une réalité divine. Haya ni mambo ya kweli yaliyotimilika na Mungu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, Alitujulisha sisi siri ya mapenzi yake, c'est-à-dire ce qu'il a déterminé pour cette période par sa grâce. yaani yale aliamuru ndio wakati huu kwa neema yake. Nous ne prions pas seulement que ta volonté soit faite. Sisi hatuombi tu na kusema mapenzi yako yafanike. Ce n'est pas quelque chose que nous disons seulement, mais c'est vraiment le désir sincère du fond de notre cœur. Sio tu mambo ambayo tunakuwa tunasema hivi, ni mambo, ni shauku iliyotokea ndani ya moyo wetu kabisa Que ta kabisa. volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako yafaniwe duniani kama mbinguni, En nous, par nous et avec nous. ndani yetu, kwa njia yetu na pamoja nasi. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que nous pouvons confirmer qu'il nous a réellement fait connaître le mystère de sa volonté. Tutakosa matumaini ya kutambua ya kwamba tunaweza kuthibitisha kwamba yeye kweli kweli alitujulisha siri ya mapenzi yake. Allons au verset suivant. Tufuate shairi inayokuja baadaye. Frère Borg. Ndugu Borgi, Nous lisons Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 13. tawasomea Waefeso sura 4 shairi 11 hadi 13. Et c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres bergers et docteurs pour rendre les saints aptes à l'exercice de la mission de l'Église pour l'édification du corps du Christ. Na ni yeye aliyehamuru wamoja wawe mitume, wengine wawe manabii, wengine wawe wapashaji wa habari njema, wengine wawe wachungaji na wengine wawe waalimu, ili wapate kufanya watakatifu wawezeshwe kutumika kazi ambayo ilipewa kanisa ili ijenge mwili wa Kristo, Jusqu'à ce que nous parvenions finalement
tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, mpaka na pale sisi sote tutafikiria umoja wa imani na kumujua mwana wa Mungu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de croissance dans la plénitude du Christ. hapo takapofikiria kiimo cha mtu mkamilifu katika kukomaa kamili hata tukajae na Kristo. Amen. Amina. On ne peut que dire amen à cela. Kwa neno hili twaweza tu kusema paka amina. Le Seigneur a établi les différents ministères dans l'Église pour que tous nous puissions parvenir à l'unité totale. Bwana aliweka huduma mbalimbali ndani ya kanisa ili sisi sote tufikirie umoja kabisa kabisa. Là où ce ne sont plus des opinions ou des interprétations qui sont prêchées, Mahali ambapo hapana tena mawazo ya watu au matafsiri ya kipekee nayohubiriwa, où plus rien de propre est infiltré dans la prédication, ambamo kitu cha mtu akiwezi kuingiza kwa ila katika mahubiri, mais seulement où Dieu lui-même peut parler et recevoir ainsi ce qui lui revient de plein droit. lakini mahali ambapo tu Mungu mwenyewe ndiye anaweza kusema na kupokea yote inayomstahili yeye. Car l'Église est la colonne et la fondation de la vérité. Kwa sababu kanisa ni nguzo na msingi wa kweli. Donc, la rédemption par le sang de l'agneau. Yani ukombozi kwa njia damu ya mwana kondoo. Ensuite, l'introduction dans les mystères de Dieu qui étaient cachés depuis que l'homme existe. Kisha kuingizwa ndani ya siri ya Mungu iliyofichwa tangu mtu amekuwako. Et ensuite, l'Église, avec sa mission divine d'exécuter la volonté de Dieu, afin qu'à travers elle, Na kanisa na kazi aliyopewa ya Mungu ya kutimiza mapenzi ya Mungu ili kupitia yeye qu'à travers elle, toute promesse puisse trouver son accomplissement. ahadi zote zitimilike. Oh, comme Dieu est fidèle! Mungu ni mwaminifu hakika. Combien Dieu est merveilleux de ce que nous ne lisons pas seulement ces choses, Tunaona kwamba Mungu ni wa mastaajabu kwa sababu hatusomi tu maneno haya, mais maintenant, lakini sasa nous les vivons directement par la grâce de Dieu. tunaanza yaishi moja kwa moja kwa neema ya Mungu. Le temps des interprétations et des hérésies est passé pour toujours, une fois pour toutes, pour l'Église du Dieu vivant. Wakati wa matafsiri na wa kuamini vitu vinavyotokea kwenye akili za watu umeshapita juu ya kanisa la Mungu aliye hai. Seulement ce que Dieu a dit dans sa parole sera annoncé et cru. Ni paka ile Mungu alisema ndani ya neno lake ndio itakayotangazwa na kuaminiwa. Oui, Ndio notre Seigneur. Bwana wetu. C'est ainsi que nous pouvons le répéter. Ndio vile ndio mwa namna tunaweza tena kuisema. Notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema, celui qui croit en moi, yule naye nyamini mimi, comme le dit l'Écriture, kama vile andiko inasema, pas seulement qui croit en moi. ana tu yule naye nyamini. Donc aujourd'hui, Lakini leo Dieu cherche des hommes qui croient seulement comme le dit l'Écriture. Mungu anakuwa anatafuta watu wale wanaamini tu jinsi andiko inasema. Et c'est seulement en ce moment-là que nous pouvons posséder le plaisir de Dieu. Ni paka katika wakati ule ndio tunaweza kupendezwa na Mungu. Lisons le verset suivant. Tusome shairi zifuatayo. Frère Borg, Ndugu Borg. nous lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Tusome Timotheo wa kwanza sura kwanza shairi 12. Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir considéré comme fidèle lorsqu'il m'a établi à son service. Nimejaa shukurani kwa yeye aliyenipa nguvu, ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu wakati aliniweka kuwa mtumishi wake. Lisons encore à cela 2 Timothée chapitre 4 verset 17. Na kwa hiyo tongeze Timotheo wa pili sura 4 shairi 17. Mais le Seigneur s'est tenu à mes côtés Bwana alisimama pembeni zangu et m'a donné la force pour qu'à travers moi, la proclamation du message du salut soit menée à son terme, akaniwezesha ili kupitia mimi ujumbe wa wokovu utangazwe kabisa kabisa, et que tous les païens puissent l'entendre. na wapagano wote wapate kuusikia. C'est ainsi que j'ai donc été heureusement sauvé de la gueule du lion. Ni mwa hii namna ndio mimi
niliokolewa toka kinywa cha simba. Le Seigneur s'est tenu près de moi. Bwana alisimama karibu nami. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, nous connaissons tous les choses suivantes. tunajua si sote mambo yafuatayo. Nous savons tous qu'aucun prophète n'apparaîtra encore. Tunajua sisi sote ya kwamba kutakuwa tena nabii mwingine, Aucun homme de Dieu particulier n'apparaîtra encore. hakutakuwa tena mtumishi mwingine wa Mungu wa kipekee atakayetokea. Non, Hapana, nous sommes vraiment arrivés au dernier tronçon, tumefikiria kabisa kabisa hatua ya mwisho, à la dernière étape. tumefikiria kipindi cha mwisho, Et le Seigneur a donné un na ordre. Bwana alitoa amri hiyo. Cet ordre, c'est d'annoncer sa parole pour que le monde entier puisse entendre parler de ce que Dieu a déterminé pour cette époque. Na amri hiyo ni ya kutangaza neno lake ili dunia mzima ipate kusikia habari ya kwamba Mungu aliamuru juu ya wakati Que huu. cela soit annoncé, que Itangazwe, cela soit cru et iaminiwe que cela soit reçu. na ipokewe na De watu, même que les autres versets que nous avons lus. mpaka vile na shairi zingine ambazo tulisoma. Cela a plu au Seigneur. Ili mupendeza Que Bwana, ce soit les prophètes iwe manabii qu'il a utilisés ambao walitumia ou alors les au apôtres, mitume, chacun savait ce qu'il avait exactement à faire dans le royaume de Dieu kila mtu alijua ni nini atakayofanya kabisa kabisa ndani ya ufalme wa et Mungu, ce que le Seigneur lui avait ordonné de faire. na ile Bwana alimwamuru kufanya. C'est ainsi que tous ont exécuté leur mandat. Ni mwaina mne ndio wote walitimiza mamlaka ya kazi waliopewa. Je peux dire que moi aussi, Na mimi naweza kusema hata mimi pia je regarde à 55 ans en arrière. naanza kuangalia hiyo miaka 55 imeshapita nyuma, J'ai exécuté l'ordre que j'ai reçu au mieux de ma connaissance. na mimi kazi, amri niliyopewa ya kazi naliifanya jinsi ilivyonifaa Et de ma conscience. na dhamiri safi, Et je suis reconnaissant, Seigneur, pour na cela. kwa hiyo naendelea kumshukuru Bwana. Bien sûr, l'âge ne s'est pas arrêté. Hakika naendelea kuzeeka. Quand on a atteint 88 ans, Wakati mutu anaeneza miaka 88, il ne reste que 89 ans et déjà on a 90 ans. na kutabaki tu mwaka moja, kisha mutu anatimiza miaka 90, Les jeunes gens ne peuvent pas encore comprendre cela. na vijana wawezi kuelewa maneno haya. Mais je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que, comme nous avons lu, il s'est tenu près de moi durant toutes ces années. Namshukuru Bwana kwa sababu jinsi tunatoka kuisoma, hakika yeye alisimama karibu nami katika miaka hizo zote, Nuit et jour. usiku na mchana. Et m'a donné la force pour entreprendre ces voyages Alinipatia hata nguvu ya kufanya hiyo masafari et pour prêcher la parole. na kulihubiri neno, La parole sainte que nous appelons message biblique de la fin des temps neno takatifu tunaloliita ujumbe wa kibiblia wa wakati wa mwisho, et de l'annoncer sur toute la surface de la na terre. kutangaza juu ya uso wa dunia. Je suis reconnaissante à celui qui m'a estimé fidèle en m'établissant dans son service. Mimi namshukuru yeye, aliniona kuwa mwaminifu ndio akaniingiza mkazi yake. 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Timotheo wa kwanza sura kwanza shairi 12. Il y a un frère Alexandre que je ne connais pas personnellement. Kuna ndugu moja jina lake Alexandre ambaye sifahamu vizuri, Il m'a appelé et m'a dit, aliniita na kuniambia, mais frère Franck, ndugu Frank, ce n'est pas en toi que nous croyons. hatukuamini wewe, Nous croyons en Dieu qui t'a envoyé. tunamwamini yule Mungu alikutuma wewe. C'était aussi ainsi avec frère Branham. Ndivyo ilivyokuwa na ndugu Nous Branham. ne croyons pas en William Branham. Sisi hatumwamini William Branham, Nous croyons Dieu qui l'a appelé, lakini tunamwamini Mungu aliyemuita William qui l'a Branham, mandaté, aliyempatia mamlaka ya kazi, qui l'a envoyé, aliyemtuma William qui Branham, l'a béni aliyembariki William et Branham, qui a fait de lui une bénédiction. na aliyemfanya Branham kuwa baraka. Il y en a beaucoup qui ne font que se référer à frère Branham. Kuna watu wengi wanakuwa paka ndugu Branham alisema, ndugu Branham alifanya. Et alors, ils apportent des citations sur les 7 tonnerres, Hapo wanaanza kuleta masemo yaliyoongezewa juu ya mingurumo 7, sur les citations sur l'année 1977, masemo mengine ambayo wanasema juu ya mwaka 1977, sur Apocalypse chapitre 10. juu ya Ufunuo sura 10. Ils rapportent des citations
qu'il avait dites de lui-même. wanakuwa wanaleta na kuhubiri watu masemo yale ndugu Branham alikuwa anasema juu yake mwenyewe kuhusu yeye mwenyewe. Moi, personnellement, je suis seulement intéressé par ce qu'il a dit sous un ordre divin. Lakini maneno yanayogusa na yanayovuta angalisho yangu ni yale ndugu Branham alisema mwenye kuwa chini ya amri ya kimungu. Donc, c'est que Dieu, le Seigneur, lui a ordonné de dire. Yani mimi nimevutwa na maneno yale Mungu Bwana alimuagiza ndugu Branham kusema. Que tous, Wote basi, comme le frère Alexandre, kama vile ndugu Alexandre, qu'ils puissent aussi dire de frère Branham aujourd'hui, clairement et à haute voix, wapate kusema kuhusu ndugu Branham leo wazi na kwa sauti ya nguvu. William Branham, William Branham, je ne crois pas en toi. sikuamini wewe, Je crois au Dieu qui t'a envoyé et mandaté. na mwamini Mungu aliyekutuma na kukupa mamlaka ya kutimiza kazi. Alors tout ce que frère Branham a dit de lui-même jusqu'à cette citation, Ndipo yale yote ndugu Branham alisema kuhusu yeye mwenyewe, hata kuhusu msemo huu je chevaucherai encore ce sentier. ya kwamba mimi nitaendelea kutembelea katika hiyo Et njia, encore d'autres citations et déclarations. na masemo mengine na matangazo mengine On les laissera alors tous tomber à droite et à gauche. tutayaacha yote yanguke pembeni, Et on croira et parleront seulement de la sainte parole de Dieu. na tutaendelea kuamini na kusema tu mpaka kuhusu neno takatifu la Mungu. Cette sainte parole de Dieu que cet homme a justement annoncée sous un ordre divin. Neno hili takatifu la Mungu ambalo huyu mtu William Branham alitangaza mwenye kupewa mamlaka maagizo na C'est Mungu. cette parole-là que nous croirons. Et en fait, c'est seulement ce que je transmets. Ni neno lile ndilo takaloloamini, na kwa kweli ndilo ambalo mimi nakuwa nahubiri leo. Lisons encore un verset biblique. Tusome tena shairi nyingine ya kibiblia. Frère Borg. Ndugu Borg, Lisons 2 Timothée chapitre 4 versets 1 et 2. tusome Timotheo wa pili sura 4 shairi ya kwanza na ya pili. Je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus, Na kuagiza mbele ya uso ya Mungu na ya Kristo Yesu, qui jugera un jour les vivants et les morts, ambaye siku moja atawahukumu walio hai na waliokufa, et à son apparition et à son règne. na kwa kuonekana kwake na kwa utukufu wake. Prêche la parole. Hubiri neno Parais avec elle au temps convenable ou non. na ulihubiri katika wakati unaokufaa na usiokufaa. Convainc, Saisha, corrige, wewe usaishe, uhakikishe, rappelle à l'ordre avec tous les efforts de patience, ukemee ukiwa na uvumilivu mwingi, longanimité ukiwa mtu mwenye et utulivu, d'instruction. na uendelee kufundisha. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Directement après cela suit ce texte. Na moja kwa moja kisha hayo andiko Car il inafuata, viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement saint, kwa sababu wakati moja utafika ambao watu watavumilia mafundisho takatifu, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. lakini watatamani sana kusikia vitu vya Ils kuwapendeza. se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Watajipatia walimu makundi kufuatana jinsi Mais wanavyotaka. toi, Lakini wewe, mais toi, bali wewe, homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus, na kuagiza mbele ya uso wa Mungu na ya Kristo Yesu, prêche la parole. lihubiri neno. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, je m'excuse de mentionner cela encore une fois, niwe razi kwa sababu nahitaji tena hiyo mais mara. tel que le Seigneur m'a cité Matthieu chapitre 24 du verset 45 au verset 47, Mpaka vile Bwana alinitajia andiko ya Mathayo sura ya 14 kuanzia shairi 45 hadi 47. il me l'a cité à voix audible. Na alinitajia hayo nikaisikia na masikio yangu. Et j'ai entendu de cette oreille naturelle, ou pour mieux dire, la voix venait de droite. Na nilisikia na masikio yangu hii ya kimutu. Ndio kuwafafanushia mzuri ya kwamba hiyo sauti ilikuwa inatokea upande wa kuume. Je l'ai entendu de cette oreille. Nilisikia paka na hii masikio mnaona hii. De la même manière, Na kwa namna moja moja, le même Seigneur m'a ordonné, Bwana moja moja aliniamuru hivi. mon esclave serviteur, Mtumwa, mtumishi wangu, lève-toi simama. et lis 2 Timothée chapitre 4. Ukasome Timotheo wa pili sura 4. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, cela pourrait donner cette impression à tous. inaweza kuwapatia watu mfano moja fulani. Les uns se réjouiront de ce témoignage, Kuna kwa wamoja ambao watafurahia ushuhuda de ce que huu, le Seigneur, le même Seigneur,
ne veille pas seulement sur sa parole, ya kwamba Bwana moja moja angalishe tu paka neno lake tu, mais il veille aussi sur ceux qu'il a appelés pour annoncer sa parole. na macho yake amekuwa tena juu ya wale ambao waliwaita watangaze neno lake. Ensuite, Kisha la conjuration. akanihagiza Je t'en conjure. na kusema na kuapiza na kuapisha. Autrefois, Paul l'a adressé à Timothée. Na wakati wa zamani Paulo alikuwa anamwambia Timotheo, Cette fois-ci, lakini hiyo mara c'est l'Éternel, Dieu lui-même, qui me l'a adressé directement et de manière audible. ni Bwana mwenyewe, Bwana Mungu mwenyewe ndio aliniambia moja kwa moja na sauti ya kusikika. C'est ainsi que nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de ce que, justement, dans notre temps, nous avons affaire à la présence de Dieu lui-même. Ndio mwa hii namna sisi tunajaa na shukurani kwa Bwana, kwa sababu katika wakati wetu huu nasi tunakuwa mbele ya uwepo wa Mungu mwenyewe, Au Dieu surnaturel lui-même. Mungu wa maajabu mwenyewe. Rendez-vous compte de cela. Mjifikirie kwa maneno haya kidogo. Depuis le retour de Frère Branham à la maison, Tangu wakati ndugu Branham alifariki na kurudi nyumbani, depuis son décès en décembre 1965, tangu kufariki kwa ndugu Branham katika mwezi wa 12 mwaka si le 1965, Seigneur n'avait plus jamais parlé, kama Bwana hakusemi tena, si le Seigneur n'avait plus donné des kama instructions, Bwana hakutoa tena maagizo, si nous étions seulement obligés de nous référer à ce qu'il a fait dans le ministère de Frère Branham, na kama sisi tungelazimishwa tu kusemea paka maneno yale Mungu alitimiza katika huduma wa ndugu Branham, et que nous ne pouvions pas rendre témoignage de ce qu'il a fait après le retour de Frère Branham à la maison, na tungeweza kushuhudia maneno yale Mungu alifanya kisha ndugu Branham kufariki dans le déroulement des années, katika miaka zilizofuata, le même Seigneur a donné des instructions, Bwana moja moja alitoa maagizo, il a donné des ordres. alitoa amri, Et de cette oreille naturelle, na sikio yangu ya kimutu hii j'ai entendu sa voix nalisikia sauti yake à chaque fois. kila mara. Quelle grâce! Neema gani! Et notre Seigneur est le même. Na Bwana wetu yuko sawasawa. Mes bien-aimés frères et sœurs, Ndugu zangu na dada zangu wapenzi, vous avez sûrement compris qu'il ne s'agit pas de Frère Branham. na mnasikia kwamba haina tu mambo ya ndugu Branham, Vous avez aussi compris qu'il ne s'agit pas de Frère Franck. na mnaelewa tena kwamba haina mambo ya ndugu Frank. Il s'agit de ce que le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, achève lui-même son œuvre de rédemption dans notre temps. Mambo ya muhimu hapa ni kujua ya kwamba Mungu aliye hai kwa jina la Yesu Kristo anakuwa anamaliza ama kutimiliza mwenyewe kazi yake ya ukombozi katika wakati wetu, Dans nos jours. katika siku zetu hizi, Et qu'il manifeste sa présence surnaturelle. na yeye anaonesha uwepo wake wa maajabu. Il parle, Anakuwa anasema, il donne des ordres anatoa maagizo et des instructions comme il a toujours na fait. amri jinsi anakuwa anafanya. Savez-vous combien d'instructions et d'ordres m'ont été donnés? Na mnajua ni agizo ngapi na amri ngapi nilipewa? Vous le savez, Mnajua j'en ai rendu témoignage plusieurs fois. mara mingi nimeshaishuhudia. Je peux conduire chacun à un endroit même et dire c'est exactement ici que cela s'est passé. Naweza kuongoza mtu fazi fulani na kufika pale na kumwelezea mambo fulani yalifanyika hapa hapa. Revenons maintenant au centre de notre prédication. Basi turudirie shina la mahubiri yetu, Le résultat de l'annonce de la parole du Seigneur matokeo ya kutangaza kwa neno la Bwana, est qu'il faut qu'il y ait une épouse parée, préparée, bien disposée pour l'enlèvement. inatakiwa bibi harusi mwenye kupamba vizuri, mwenye kutayarishwa na mwenye kuwa tayari juu ya La unyakuo. parole du Seigneur a été envoyée pour cet objectif. Ndiyo sababu ambayo neno la Bwana lilitumwa Nous appeler à sortir, na lilitumwa ili lituite sisi kutoka, nous mettre à part, lituweke sisi pembeni, nous séparer de tout, litutenge na vitu vyote, nous ramener liturudishe et ramener toutes choses à l'état qui existait dans l'église primitive. na kurudisha kila kitu katika hali ambayo vitu vilikuwa katika kanisa la kumwanzo. Il ne s'agit pas seulement de prêcher là-dessus Haiko tu kuhubiri juu ya maneno haya et d'écouter des prédications là-dessus na kusikiliza mahubiri yanayonenea habari hiyo et d'en parler. na kuyambia watu. Mais ce qui compte, Ya lazima c'est hapa que nous-mêmes, ni kwamba sisi wenyewe nous nous laissons placer dans l'ordre biblique. tujiachilie Bwana hatupange sawasawa kufuatana na Biblia. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, le temps est là. wakati umetimia. Si nous considérons les choses du point de vue terrestre Tukiangalie vitu na macho ya kimutu et regardons parmi ceux qui croient la parole, na kuangalia katikati ya wale wanaamini neno, tous passent par des épreuves
dans les familles, mtaona kwamba katika majamaa yote watu wanakuwa wanapita katika vipimo na majaribu dans mbalimbali. les couples, Hata katika njozi mume na mke wake, dans les foyers. hata katika jamaa mwenye kuwa baba mama na watoto, Partout, il y a des problèmes. fazi yote panakuwa magumu. Mais de la même manière, Na kwa namna moja moja nous avons aussi des témoignages de guérison surnaturelle, tunakuwa tena na ushuhuda ya kwamba Mungu aliponyesha watu kwa namna ya des maajabu. guérisons de cancer. Watu waliponyeshwa na magonjwa ya kansa. Nous avons des témoignages vivants de ce que Dieu a fait par sa grâce. Tunazo ushuhuda iliyo hai ya maneno ambayo Mungu alifanya kwa neema De yake. témoignages de délivrance. Ushuhuda ya kwamba Mungu alifunua Comment watu. est-ce que le Seigneur a délivré des fils qui étaient liés? Namna gani Bwana alifunua wana wale walikuwa wenye kufungwa. Nous avons des témoignages de ce que Dieu a fait dans notre temps. Tunazo ushuhuda ya maneno yale Mungu alifanya katika wakati Et wetu. ensuite, particulièrement, les témoignages des frères qui écrivent simplement et disent: Na ushuhuda za kipekee za wale wandugu wanakuwa wanaandika tu na kusema, j'ai suivi cet enseignement pendant 30 ans, nilifuata mafundisho haya muda wa miaka 13, mais maintenant Dieu m'a accordé sa grâce. lakini sasa hivi Bwana amenijalia neema yake. Maintenant, je peux croire de tout mon cœur Sasa naweza kuamini kwa moyo wangu wote seulement ce que l'Écriture a dit mpaka ile andiko ilisema et tel que l'Écriture le dit. na namna ile andiko ilisemea. Dieu n'a pas seulement fait un nouveau commencement, Mungu akuanzisha tu vitu vipya, mais il a fait les deux. lakini alifanya vyote Un viwili. nouveau commencement Akaanzisha vitu et upya une continuité. na akaendelesha. Et maintenant, Na sasa le Seigneur amène vraiment tout vers sa fin, Bwana anaanza kumaliza kila kitu, à son achèvement. anaanza kukamilisha kila kitu. Comme nous l'avons cité dans l'une des dernières retransmissions en mentionnant Zacharie chapitre 4, Kama vile tulitaja katika mahubiri ya kumwisho haya tuliwatolea tukitaja Zekaria sura 4. le Seigneur lui-même achèvera son œuvre. Bwana mwenyewe atakayemaliza kazi yake. Il est la dernière pierre. Yeye ndiye jiwe la mwisho, Il est la première pierre. ni jiwe la kwanza la Il pembeni, est la pierre angulaire. yani jiwe kuu la pembeni. Il est l'alpha et l'oméga. Ndiye alfa na omega. Il a commencé Alianza et il achèvera aussi. na atakayemaliza pia. Et c'est justement dans ce temps que nous avons été directement insérés dans le plan du salut divin. Ni kabisa katika wakati huu ndio tuliingizwa moja kwa moja katika matengenezo ya wokovu ya Nous kimungu. avons été pris dans ce plan. Na sisi tulichukuliwa na tukaingiza katika Est-ce matengenezo que haya. moi je pouvais savoir ce que Dieu avait donné, une promesse d'envoyer un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne? Je, mimi huyu naliweza kujua ya kwamba Mungu alileta ahadi ya kutuma nabii kabla siku ya kuogopesha na kubwa ya Yehova kufika? Est-ce que j'ai su que Dieu, dès 1933, avait mandaté Frère Branham pour apporter le message? Je, mimi huyu nalijua ya kwamba Mungu kuanzia mwaka 1933 alimpa ndugu Branham mamlaka ya kuleta ujumbe? Est-ce que moi, je connaissais ces choses? Je, mimi huyu nilifahamu maneno haya zamani? Est-ce que j'ai entrepris quoi que ce soit pour trouver les traces de Dieu? Je, mimi nilifanya nguvu yangu, nilifanya kazi yoyote ili nijue kwenye Mungu alikuwa anapitia? Dieu le Seigneur lui-même, depuis 1949, Mungu Bwana mwenyewe tangu mwaka 1949, alors que j'entendais parler pour la première fois de William Branham et de sa commission, ndio wakati ule mara yangu wa kwanza nilisikia watu wakisema habari ya William Branham na kazi aliyotumwa nayo. oh, les chemins ont été ouverts pour moi. Hapo njia zikafunguliwa juu yangu. Et quand je pense aux nombreuses fois où nous étions assis à la même table, Na ninapofikiria mara nyingi tulipoketi naye kando kando ya meza moja, où nous avons mangé et bu ensemble, wakati ule tuliweza kula na kunwa naye pamoja, avons pris la même voiture, na kukaa katika gari moja, nous sommes allés ensemble dans les mêmes réunions. na tulienda naye pamoja katika kusanyiko moja moja. Je l'ai dit plusieurs fois. Nilisema mara mingi, Vous savez tous qu'aux États-Unis, mnajua nini yote ya kwamba huko Marekani quand tous les croyants se séparent, wakati waamini wote wanatengana, quelle que soit la congrégation dans laquelle ils sont, kufuatana na kusanyiko ambamo wanakuwa wanakaa, ils disent wanakuwa nasema, God bless you, wanaambianaka tu Mungu akubariki, que Dieu te bénisse, Mungu akubariki, God bless you, God bless you, et God bless you. na God bless you. Et avec frère Branham aussi, Na ndugu Branham pia,
À chaque fois qu'on se quittait, c'était God bless you. Wakati wote tulikuwa tunachana naye alikuwa ananiambia God bless you. God bless you. God bless you. Mais le 12 juin 1958 à Dallas, Texas, Lakini tarehe ya 12 mwezi wa 6 mwaka 1958 huko Dalasi, après que Frère Branham m'eut parlé du message et de sa commission, kisha ndugu Branham kusema nami kuhusu ujumbe na kazi aliyotumwa nayo, quand le moment où nous devions nous quitter vint, hata wakati ambao ilitakiwa tutengane ikaja, nous ne nous étions pas seulement serré la main et dit God bless you, hatukukamatane tu kumkono kama tunamkiana na kuambiana God bless you, mais nous nous sommes embrassés très chaleureusement. lakini tulikumbatiana nguvu sana Nous sawa nous marafiki, sommes serrés dans les bras. tukajishika mikononi. Et je ne vais jamais oublier ces paroles qu'il a dites en me serrant. Na sitayasahau maneno ambayo alisema wakati alinikumbatia. Brother Frank, Ndugu you Frank, will return to Germany with this message. utarudi Germania na ujumbe huu. Frère Frank, Ndugu Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. utakaporudi Germania na ujumbe huu. Je le répète encore une fois. Naisema tena Ce hiyo n'est pas mara. moi qui ai cherché et retrouvé ce chemin. Sie mimi niliyotafuta na kupata hiyo njia. Mais il y a une chose certaine. Kuna kitu moja cha hakika. Avec véracité, Na kweli yote. avec un cœur Na sincère, moyo wazi. honnête et véritable, Na moyo wa haki na wa nous kweli. pouvons dire tel que nous l'avons lu dans la parole d'introduction Tunaweza kuisema jinsi tulivyoisoma katika neno la kumwanzo. et tel que nous l'avons lu, Na jinsi tulivyoisoma. nous avons été rachetés par le sang de la nouvelle alliance. Tulikombolewa na damu ya agano jipya. Nous sommes affranchis. Tumewekwa huru. Ensuite, Dieu le Seigneur Kisha Bwana Mungu nous a fait connaître le mystère de sa volonté alitujulisha siri ya mapenzi avec yake sa troupe rachetée par le sang. na kundi lake lililokombolewa kwa damu. Il nous a montré la distinction à faire, Alituonyesha kwa achanisho ambayo tunaweza fanya, celle que Frère Branham a toujours faite en insistant. ile ndugu Branham alikuwa anafanya kila mara akitia mkazo. Frère Branham disait, Ndugu Branham alikuwa anasema il y a l'église kuna kanisa et il y a l'épouse appelée à sortir, na kuna kwa bibi harusi aliyeitwa kutoka, qui en toute chose est en accord avec l'époux ambaye katika mambo yote yeye anambatana kabisa kabisa na bwana et qui harusi possède le bon plaisir de Dieu. na mwenye kupendezwa kabisa kabisa na Mungu. Maintenant, pour finir, Najua kumaliza sasa, venons-en à Matthieu chapitre 25. tuelekee Mathayo sura ya 15. S'il te plaît, frère Borg, Na kusi ndugu Borg, lis les 3 premiers versets. utusomee hiyo shairi tatu ya kumwanzo. Matthieu chapitre 25 du verset 1er au verset 3. Mathayo sura ya 25 shairi ya kwanza mpaka 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Hapo ufalme wa mbinguni utakapofananishwa na mabikira 10 qui partent, ambao wanatoka la lampe à la main, wenye kuwa na taa mikononi pour mwao rejoindre l'époux. ili uende kumlaki bwana harusi. 5 d'entre elles étaient insensées 5 katikati yao walikuwa wapumbavu et 5 étaient sages. na 5 miongoni mwao walikuwa na hekima, Car les insensés ont pris leur lampe, kwa sababu wapumbavu wakati walichukua taa zao mais n'ont pas pris d'huile avec elles. hawakuchukua mafuta pamoja nao, Mais les sages, lakini hao wenye hekima au contraire, emportaient avec elles de l'huile dans leur vase en plus de leur lampe. walichukua taa katika vyupa vyao na taa zao pia. Que la reconnaissance soit au Seigneur. Bwana apewe shukrani. Cette parole de Matthieu chapitre 25 fait partie en fait de Matthieu chapitre 24 verset 45 au verset 47. Hiyo neno la Mathayo sura 25 inahesabiwa katika hiyo neno la Mathayo sura 24 shairi 45 hadi 47. La distribution de la nourriture emmagasinée, Kugawanya chakula kilichowekwa akiba, la révélation de tous les mystères de Dieu kufunua kwa siri zote za Mungu appartiennent simplement à la conclusion de ce que Dieu fait dans la troupe rachetée par le sang. viko katika ukomo ya maneno yale Mungu anakuwa anafanya ndani ya kundi iliyokombolewa kwa damu. S'il vous plaît, Na wasi oubliez maintenant les versets 48 à 51 de Matthieu chapitre 24. sasa, na wasimu sahau shairi 48 hadi 51 ya Mathayo sura 24. Le serviteur fou qui apparaît Huyu mtumishi pumbavu atakayetokelea et fait quelque chose de lui-même. na kuanza kujitendea mwenyewe. Cela nous rappelle Matthieu chapitre 13. Hiyo inatukumbusha Mathayo sura 13. Le Seigneur a semé sa semence Bwana alipanda mbegu yake et l'ennemi est venu derrière le Seigneur. na adui akaja nyuma ya Bwana. Oubliez ces versets qui ne vous concernent pas Musahau hiyo shairi isiyo wahusu nyinyi, et qui ne me concernent pas isiyo non plus. nihusu mimi pia. Laissez entièrement ces versets de côté. Muiache hiyo shairi pembeni kabisa Laissez-les kabisa. tomber à droite et à gauche. Muiache anguke.
concentrez-vous seulement au verset qui nous concerne. lakini muvutiwe na hiyo shairi inayotuhusu sisi. Ce que le Seigneur a cité en 1976. Zile Bwana alitaja katika mwaka Je lève ma 1976. Bible comme témoignage devant le Dieu vivant. Nainua Biblia yangu juu kama ushuhuda mbele za Mungu aliye hai. En 1976, Katika mwaka 1976 le Seigneur a cité les versets 45 à 47 à haute voix. Bwana alitaja kwa sauti ya nguvu shairi 45 hadi 47 Et de manière audible devant moi. na ilikuwa nasikika na masikio yangu mbele zangu. Alléluia. Haleluya! Ensuite, Kisha nous lisons, tunasoma s'il vous plaît, na wasi faites le pont avec Matthieu 25. tuiunganishe na Mathayo sura ya 15. Alors quand? Wakati gani? Quand? Wakati gani? Quand cette nourriture est distribuée. Wakati chakula hicho kimekabidhiwa, C'est alors que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui partent. ndipo ufalme wa mbinguni unaanza fananisha na mabikira 10 Et wanaoondoka. maintenant, bien-aimés frères et sœurs, Na sasa ndugu na dada wapenzi, ce qui compte, ya lazima hapa c'est vraiment que les uns croient à l'appel. ni kwamba wamoja wanaaminia mwito, Ils croient que le Seigneur m'a cité ce texte se tenant devant moi. ni wanaamini ya kwamba Bwana alinitajia hiyo andiko mwenye kusimama mbele zangu. Mais les autres, Lakini wengine ceux qui ne font que se référer à Frère Branham, ambao wanakuwa wanasema ndugu Branham alisema, ndugu Branham ils alisema, attendent aussi l'enlèvement. nao wanakuwa wanatazamia kunyakuliwa. Parlez avec eux. Msumulie nao. Oui, l'enlèvement. Ndio unyakuo. L'enlèvement a lieu. Unyakuo Non, umeshafanyika? Hapana, non. hapana. Parlez avec eux. Museme nao. Ils disent que tout a pris fin avec le ministère de Frère Branham. Wanasema vyote vilisimama pamoja na utumishi wa ndugu Branham, Qu'après le ministère de Frère Branham, il n'y a plus rien qui suit. ya kwamba kisha utumishi wa ndugu Branham hakuna tena kitu hata kimoja kitakapofuata. Frère Franck n'a même pas d'appel divin. Ndugu Frank mwenyewe kuitwa na Mungu, Vous n'avez pas besoin de l'écouter. amuhitaji kumsikiliza. Frère Franck est ceci Ndugu Branham, ndugu Frank ni hiki, et Frère Franck est ndugu cela. Frank ni kile. Ils disent ce qu'ils veulent. Wanasema vile wanataka, On verra quel sera le résultat. na tutaona ni nini itakuwa kama matokeo kwao. Où seront ceux qui ont dû respecter, ceux qui ont du respect devant l'appel divin en recevant la parole? Wale wanakuwa na heshima mbele ya wito wa Mungu na kupokea neno watakuwa Et wapi? où seront les autres? Na wale wengine watapatikana wapi? Et ici est l'huile spéciale dans le vase que nous portons. Na hapa tunakuwa na maji ya kipekee katika chombo ambacho tunashika. Et cette révélation de Dieu, le Seigneur nous l'a accordée par sa Na grâce. ufunuo huu wa Mungu Bwana alitupatia au kwa neema. Nous avons les deux. Tunavyo vyote viwili. Nous avons la révélation, Tunao ufunuo, l'éclaircissement, tunapewa mwangaza, c'est-à-dire l'huile dans les lampes. yani mafuta katika taa. Et nous portons encore, en plus de l'huile dans les vases. Na tena tunakuwa na mafuta katika vyupa. Les vases sont remplis d'huile. Vyupa vyetu vimejaa na mafuta. Durant toutes ces années, Katika miaka hizo zote nous avons vécu sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. tuliishi chini ya upako na uongozaji wa Roho Mtakatifu. Et c'est ainsi que sous l'inspiration et l'onction du Ni Saint-Esprit, mwaina mna chini ya uongozaji na upako wa Roho Mtakatifu nous avons pu annoncer tout le dessein et le conseil du salut de notre Dieu. tuliweza kutangaza makusudi na matengenezo yote ya wokovu wa Mungu. Je le dis avec douleur. Naisema na uchungu. Tous ceux qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait maintenant Wote wasiotambua ile Mungu anafanya sasa, et qui le rejettent même wanayoikataa hata, ne prendront pas part à l'enlèvement. hawatanyakuliwa, Ils seront aussi rejetés, watakataliwa nao, car ayant rejeté ce que Dieu fait, kwa sababu walikataa ile Mungu anafanya. ils feront partie des folles, Watahesabiwa miongoni wa mabikira wapumbavu, comme l'esclave serviteur fou de Matthieu chapitre 24 du verset 48 au verset kama 51. yule mtumishi mpumbavu wa Mathayo sura 24 kuanzia shairi 48 hadi 51. Les deux vont aussi s'accomplir. Na yote mbili itatimilika nayo. Les sages vont prêter l'oreille à ce que l'esclave serviteur sage et fidèle dit au nom du Seigneur. Mabikira wenye hekima watateka masikio kwa maneno yale mtumishi mwenye hekima na mwaminifu atasema kwa jina la Bwana. Mais les folles s'arrêtent à Frère Branham Lakini mabikira pumbavu watasimama kwamba ndugu Branham ndio mwisho, et vivront la plus grande désillusion de leur vie. na watajikuta
katika maneno ya uongo sana katika maisha Je yao. ne peux pas changer les choses. Mimi siwezi badilisha kitu. Dieu l'a prédit à l'avance. Mungu alishatangulia Et kuisema. c'est comme ça que cela se passe parmi nous. Ndio mwa hii namna inakuwa inafanyika katikati yetu. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Mungu apate kuleta neema Que yake. tous ceux qui ont compris puissent accepter et recevoir ces choses. Ya kwamba wale wote walioelewa waitike na wapokee vitu hivi. Encore une remarque. Angalisho ingine tena. Je crois que je l'ai déjà faite quelque part. Nadhani kwamba nimeshaifanya fazi moja. Alors que le temps était arrivé où je devais exécuter l'ordre et le mandat reçu. Na ilikuwa wakati ilipofika ambao nilipasha timiza amri na mamlaka ya kazi niliyopewa. Ma prière la plus profonde du fond de mon cœur, Ombi yenye upana tokea upana wa moyo wangu ilikuwa ni hiyo. la plus sincère Yenye kutoa na moyo wazi et sous des na larmes, katika machozi était la suivante. ilikuwa ni hiyo. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, accorde-moi la grâce unijalie neema que de ma bouche seulement ta parole sorte. tokea kinywa changu tu mpaka neno lako. Et encore, Na tena accorde la grâce que tous ceux qui écoutent ta parole de ma bouche soient prêts quand tu reviendras pour prendre les tiens auprès de toi à la maison. ulete neema ya kwamba wale wote watakaosikia neno lako tokea kinywa changu wawe tayari. Je crois de tout mon cœur à cela. Na mimi kwa moyo wangu yote naamini. Je crois que le Seigneur mettra tout en ordre avant l'épouse, Na naamini ya avec kwamba l'épouse, Bwana atapanga vyote sawasawa pamoja na bibi harusi. et ramènera l'épouse à marcher du même pas et qu'elle marchera du même pas. Na atafanya bibi harusi atembee katika hatua moja naye atatembea katika Cela hatua sera moja. manifesté. Na hii yote onekana. Celle qui était folle et celle qui était sage. Wale walikuwa wapumbavu na wale walikuwa wenye hekima. Ceux qui s'étaient référés seulement à Frère Branham. Wale walibakilia tu katika ndugu Branham alisema, katika ndugu Branham alisema. Mais ceux qui se sont référés à Dieu et Lakini à sa parole wale walijitoa katika Mungu na katika neno lake et qui prennent part à ce que Dieu fait maintenant seront les sages. na kushiriki maneno ambayo Mungu anakuwa anafanya sasa, ndio watakaokuwa wenye hekima. La différence sera faite. Na achanisho itakuwapo. Comme déjà souvent dit, Kama vile anasema kila mara, que la bénédiction spéciale de Dieu se repose sur tous les domestiques, baraka ya kipekee ya Mungu ikae juu ya wafanyakazi wote wa nyumba, sur tous les frères dans le service, juu ya wandugu wote wanaotumikia dans le Mungu monde entier, duniani mzima, pour qu'ils comprennent tout de la même manière, ili wapate kuelewa mambo yote mnamna moja, pour qu'ils aient bien compris tout de la bonne manière, ili wapate kuelewa vyote mnamna iliyofaa, qu'ils apportent la parole, wahubiri neno, qu'ils distribuent la nourriture wagawanye qu'ils chakula ont reçu, ambacho pour walipokea, qu'ainsi la vraie épouse soit ramenée à marcher du même pas. ili mwa hii namna bibi harusi wa kweli aanze kutembea katika hatua moja. Pas une seule fausse doctrine, Hapana mafundisho hata moja ya uongo, pas un seul enseignement étranger, hata mafundisho moja ya kipekee pas une seule interprétation, au kutafsiri neno kokote, mais seulement la pure et sainte et originale parole de Dieu. lakini paka neno safi takatifu na halisi la Mungu. Et ça, Na hiyo nous voulons le dire. tunataka kuisema. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté ulitujulisha siri ya mapenzi yako, et nous te remercions pour cela. na kwa hiyo tunakuambia asante. Accorde-nous maintenant ton bon plaisir, Utujalie sasa tukupendeze, que nous puissions le posséder pour que nous puissions prendre part à l'enlèvement. na makusudi yako mema tuwe nayo hapo, tushiriki unyakuo. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen. Mubarikiwe na baraka zake Mungu Mwenyezi katika jina takatifu la Yesu. Amina. Nous nous levons pour la prière. Tusimame ndio kuomba. Frère Borg, tu vas encore prier. Ndugu Borg, utatuombea tena.